demande donc de travailler sur l'image rise.png et plus précisément sur l'image seuillée et nettoyée obtenue lors du TP précédent. Donc lors du TP précédent, nous avions obtenu normalement dans l'exercice 2, non, dans l'exercice 3, non plus, dans l'exercice 4, oui. Nous avions obtenu dans l'exercice 4 une image nettoyée. On va relancer cet exercice pour vérifier qu'on obtient bien ce que l'on veut. Run exo 4. On avait 9 puisque on mesurait le rayon et surtout on avait... Ah, c'était pas du tout ça. Ah oui, parce qu'on avait fait pas mal de choses. Donc ce que l'on va faire, c'est plus simple. On va récupérer le code de l'exercice 4. On va coller ça dans l'exercice, dans le TP3. On va faire un nouveau fichier qu'on appellera exo3 puisqu'on est à l'exo 3 sur les graineries. Voilà, on colle le code. Là, on avait l'image. On récupérait donc... Ah oui, c'était, on faisait l'ouverture interactive pour trouver le bon rayon. Donc là, le rayon, il est de 9. On faisait ça. Et là, IMS nous donnait l'image nettoyée. Pour vérifier qu'on a une belle image de grainerie binaire, bien nettoyée, donc une image binaire, c'est-à-dire une image avec seulement deux types de pixels, des pixels à 0, des pixels à 255. On va afficher cette image. Grille binaire, ce sera IMS. Et on fait une pause. Ça, c'est l'exercice 3 que l'on lance. Il n'est pas du tout content car effectivement, l'image n'est pas là. Je suis censé aller la chercher dans TP2. / image. Et effectivement, c'est certainement pas un IMRIC qu'il faut que je fasse, c'est un IMShow. Voilà. Voilà l'image que l'on obtient à la fin, qui est donc plutôt satisfaisante. Ici, tiens, on a, on dirait, un pixel encore à 255. D'accord, on a juste un pixel. Alors, c'est pas très grave. On va se débarrasser de ce petit pixel. On va faire une toute petite ouverture par reconstruction. Donc, pour faire une ouverture par reconstruction, on va choisir gamma 8. Et donc, on va faire une ouverture par reconstruction, c'est-à-dire qu'on va faire IM, pour montrer les étapes, IMHop égale mymorpho.myopen de l'image seuillée avec comme élément structurant un strel.build carré de taille 1. Voilà. IM final égale mymorpho.myopenRecon de IMS avec strel.build de carré de taille 1 pour l'ouverture et la même chose. Je ferai mieux de faire ça. Je fais gamma 8 égale strel.build carré de taille 1. Et ici, je fais gamma 8. Gamma 8. Voilà. On va afficher IMHop et IM final. En fait, IM final recalcule encore IMHop. Donc, refait une ouverture, mais je veux juste vous montrer les deux images les unes après les unes à côté des autres. L'une à côté de l'autre plutôt. Ouverture. IMHop. De ouverture, reconstruction de IM final. Voilà. On obtient alors ça. Donc ici, on a voilà l'ouverture. Ah, on n'a plus l'image de grainerie. C'est pas grave.
L'ouverture donc nous donne des graineries, mais dont la forme a été... Non, on ne voit pas très bien, donc je vais quand même afficher les graineries. Voilà. Donc l'ouverture... Ah non, bah ça c'est pas malin, c'était IMS qu'il fallait que je montre. Voilà. Je reprends. L'ouverture, si on compare cette image par rapport à cette image, l'ouverture a un petit peu lissé les graineries. Par exemple, on s'aperçoit sur ce grainerie qu'il y a sur le côté, dans l'image d'origine, comme un petit élément qui ressort. Pareil ici, on a deux éléments qui ressortent sur ce grainerie. Ici, on voit que les éléments ont été filtrés par l'ouverture parce que ce sont des toutes petites morceaux de montagne collés à la grande montagne du grainerie, mais l'élément structurant ne parvient pas à rentrer dans ce morceau de montagne. Et donc, ce morceau de montagne est donc rabaissé à 0. Donc là, l'ouverture nous a légèrement lissé nos graineries, nous les a déformées, mais nous a fait disparaître aussi cette toute petite montagne solitaire, ici, qui était juste un pixel. Et en faisant une reconstruction, eh bien, en reconstruisant ça dans cette image, on récupère les bords de l'image originale. Donc, tous les graineries vont reprendre leur forme initiale, donc on voit qu'on récupère bien les petits morceaux de montagne qui avaient été détruits par l'ouverture, et par contre, on ne récupère pas la montagne qui a été entièrement détruite par l'ouverture. Donc l'ouverture par reconstruction fait l'ouverture plus la reconstruction. Donc tout fonctionne, on a une bonne image, on peut travailler dessus. Alors on nous demande dans cette image, d'ailleurs c'est pas très malin d'avoir fait ça, voilà, on nous demande dans cette image de repérer un pixel qui vaut 1. Le pixel qui vaut 1, on peut le voir, par exemple on peut prendre celui-là, donc c'est un pixel d'après ce que m'affiche OpenCV, c'est le pixel à la coordonnée, donc à la ligne 116 et à la colonne 130. On peut mettre 115, 130, ce sera plus simple à mémoriser. Donc la ligne, le Y, le numéro de ligne c'est 115, et le X, donc le numéro de colonne, c'est 130. Il faudra mettre les choses dans l'ordre différent des X et Y. Donc le numéro de ligne c'est 115 et le numéro de colonne est 130. Donc on va commencer par créer une image vide avec une np.zeros et de la même taille que l'image, im.shape et du même type que l'image. Donc une image en niveau de 4. On va dire que M2, on avait dit 115,130 égale 255. Voilà. Je vais vérifier juste une chose. Ah, numpy.dtype. Voilà, ah oui, donc on a une image en couleur, ça va nous casser les pieds, donc ici, on n'hésite pas à faire cv2.imrig grayscale pour ne plus avoir d'image couleur à la fin. Sinon, il faudrait que M soit aussi une image noir et blanc. C'est bon, là, on a bien une image noir et blanc. Donc ici, je crée M et je vais afficher l'image M. OK. Voilà. Donc là, j'ai bien l'image, l'ouverture, enfin oui, l'image finale, donc l'image sur laquelle je travaille. Et ici, je vois bien que j'ai mis à la ligne 130 et à la ligne 115 et à la colonne 130, j'ai mis un pixel à 255, donc un pixel de ce grainerie. Ce que je veux faire maintenant, c'est une reconstruction inférieure de M dans l'image finale avec, comme élément structurant pour la reconstruction, gamma 8. Ici,
je vais juste renommer ça en image. On va faire la reconstruction, on va l'appeler recon m. C'est mymorpho.myreconInf. Voilà. Comme marqueur, l'image M. Comme élément structurant pour la reconstruction, gamma 8. Et comme image dans laquelle je dois rester en dessous, l'image finale. Et je vais afficher cette image reconstruite. Voilà. Je lance le code. Et voilà ce qui se passe. Voilà mon image. Voilà mon image M, c'est un pixel de ce grain de riz. Et voilà la reconstruction de ce pixel dans l'image de départ. Alors ça, en fait, cet algorithme de reconstruction, comme je vous avais dit, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de prendre les montagnes de M. Ici, M n'a qu'une seule montagne, qui est située dans ce grain de riz, et de faire en sorte donc de garder le nombre et la localisation des montagnes de M. Donc, on aura une montagne dans l'image finale localisée ici, mais de reprendre les bords, l'allure de l'image I. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va reconstruire toute la montagne qui contient le pixel, donc toute cette montagne, c'est-à-dire tout ce grain de riz, et le reste de l'image sera à 0. Voilà donc pourquoi la reconstruction inférieure, utilisée avec comme masque un pixel d'un objet et comme image une image binaire, eh bien, nous permet de récupérer tout un morceau, tout un objet de l'image binaire. Ici, c'est bien une image qui possède le même nombre de montagnes et la même localisation des montagnes que M, c'est-à-dire à peu près dans cette zone, et la même allure que l'image I, les mêmes bords que l'image I, puisque cette image est bien contenue, d'après je vous rappelle ce que l'on avait vu sur les filtres connexes avec les bords, etc. Voilà, je vous rappelais les partitions. On voit bien que les bords de cette image sont contenus dans les bords de cette image. Donc là, on a bien une image avec une partition plus grossière qu'ici. Donc pour aller de cette image à cette image, on a bien en fait fusionné des partitions entre elles, on a fusionné plein de graineries avec le fond, et on a juste gardé ce grainerie intact. Donc on a bien une image avec les mêmes bords, avec des bords qui sont contenus dans les bords de l'image d'origine. Ça nous permet donc de reconstruire tout un objet. Alors je vous laisse réfléchir maintenant à la question 3 de cet exercice qui, étant donné le résultat obtenu, c'est beaucoup de fautes d'orthographe dans cette question, écrire un programme qui permet de compter le nombre de graineries sur l'image.